Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour donc une vidéo concernant l'ouverture de la case numéro 7 de mes calendriers de l'Avent. Donc déjà le 7e jour. Excusez-moi. Alors pour commencer, dans le Dégustabox, on a eu ceci. De la marque Yugiti, du chai curcuma, infusion ayurvédique aux épices curcuma, cannelle et gingembre. Parfait pour un golden milk, renforçante, riche, exaltante. Il y a 17 sachets d'infusion de 2 grammes chacun. Alors, la marque Yogiti, bon, c'est une marque que je connais comme ça de nom, mais que j'ai jamais testé. Après, bon, c'est sympa d'avoir reçu ce genre de produit, hein. Mais tout ce qui est cannelle, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'essaierai quand même de goûter, voir ce que ça donne, hein, histoire de dire quand même que voilà que j'ai goûté. Mais voilà, à première vue comme ça, c'est pas des parfums que moi, voilà, que j'aime particulièrement. Mais bon, après, voilà, c'est des parfums, des goûts qui vont avec la période de Noël. Voilà. Ensuite, dans le My Muesli, on a eu celui-ci comme pot, donc de 85 grammes, comme toujours. Le Choco Banana. Alors celui-ci, je le connais personnellement, je l'aime beaucoup. Hop, vous voyez, c'est comme ça. Donc il y a voilà, des céréales, du chocolat, des morceaux de banane. Ça a bien le goût de banane aussi, juste ce qu'il faut, c'est pas écœurant. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose marqué en français? Ouais, alors, muesli bio avec 7% de pépites de chocolat noir et 4% de choc banane. Ingrédients, flocons d'avoine, sucre de canne, brute, pâte de cacao, farine de riz, morceaux de banane lyophilisés, huile de tournesol, flocons de blé, beurre de cacao, cacao en poudre, sucre de noix de coco déshydratée, farine d'orge, farine d'avoine, farine complète de blé, des poutres, etc., etc. Voilà. Hop, pardon, excusez-moi. Alors ensuite, hop, on a eu également dans le calendrier de l'Avent à 20 mai cette petite bougie-là. Tac. Spice Bazaar Kero. Alors c'est une odeur que j'aime bien et en même temps il y a un petit truc qui me dérange légèrement, que j'aime pas forcément. Ça sent bon, hein, mais il y a un truc un peu, une petite note de parfum un peu masculin que... Voilà, c'est quand même pas trop mal, hein, voilà. J'aime quand même bien, mais bon, voilà. Il y a un petit truc qui, moi, personnellement, j'aime pas trop, mais bon. Ça reste quand même correct, hein, au niveau de l'odeur. Dans le calendrier de l'Avent, Yves Rocher, hop, on a eu ce tube de crème. Voilà. C'est donc une crème pour les mains. Vanille d'orchidée. Un tube de 30 millilitres. Je l'ai senti, ça sent franchement très très bon. Bah, je crois qu'on avait déjà eu un produit à base de vanille d'orchidée. Je me demande si c'était pas un produit bain-douche. Ah ouais, ça sent bon, ça sent le frais. C'est très agréable. Voilà. Dans le Compagnie de Provence, on a eu ce produit-là. Alors ça, je connais parce que j'en avais déjà testé ce produit-là dans un autre calendrier de la vente beauté, je sais plus lequel. J'avais beaucoup aimé. C'est un savon liquide. Voilà, Marseille exfoliant, agrumes pétillants. C'est un tube de 30 millilitres. Et j'aime beaucoup l'odeur. Donc exfoliant, il y a des petits grains, juste ce qu'il faut. Vous voyez, c'est operculé.
J'arrive à sentir un peu quand même l'odeur. Et on a l'impression que c'est operculé, mais comme si qu'il y avait quelque chose qui avait quand même réussi à fuir un peu. Mais bon, ouais, j'avais déjà testé celui-là et j'avais beaucoup aimé l'odeur. Ça, il y a une odeur un peu qui ressemble un peu à une odeur de produit de bébé un peu. Enfin, pour moi, je trouve. Voilà. Alors ensuite, dans les livres de romance de Noël, donc j'ai continué celui-ci, Un cœur pour Noël. Bah écoutez, j'aime vraiment beaucoup, hein. On suit toujours l'histoire de Avril là, qui est en vacances chez son père. Euh, voilà, qui a continué à faire une petite sortie là, avec son père. Et sauf que quand ils reviennent de balade, ils trouvent, enfin, ils voient la voiture de la mère d'Avril. Donc, ils sont étonnés de la voir là. C'était pas forcément prévu là, qu'elle soit là tout de suite. Bah, le père d'Avril et Avril donc font rentrer la mère dans la maison du papa parce les deux sont séparés. La mère commence à poser un peu des questions sur savoir comment se passent les vacances de sa fille. Donc au début, Avril ne voulait pas trop lui dire ce qu'elle avait fait parce que la mère est trop protectrice. Et puis finalement, bah, elle a décidé quand même de lui dire ce qu'elle avait fait parce qu'elle en a marre d'être un peu trop surprotégée par rapport à ses greffes de cœur. Voilà, et donc elle s'est un peu énervée, emportée, voilà, elle a dit un peu ses quatre vérités comme qui dirait l'autre à sa mère. Et Avril donc est partie un peu comme ça en claquant de la porte énervée, voilà. Et puis quand elle est revenue, bah, voilà quoi, son père lui dit: «Écoute, ta mère elle est peut-être ce qu'elle est, mais faut comprendre un peu aussi ses raisons». Voilà. Et Avril a découvert que, bah, sa mère lui avait envoyé, des messages, qu'elle s'excusait, que bon voilà, bref. Et bah, Avril lui a répondu, hein, voilà. Et on en est là pour le moment. Donc j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai continué également celui-ci, le Secret Santa. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien aussi, comme j'avais déjà dit au début, hein, c'est, comment dire, c'est un autre univers par rapport à l'autre, une autre ambiance, mais ça reste toujours quand même dans l'esprit un peu de Noël. Donc là, on a Fanette qui, ben, oui, euh, a retrouvé enfin, son amour d'enfance, bref, Benoît, je crois qu'il s'appelle. Ils se sont donné rendez-vous et voilà, dans un bar, tout ça, pour prendre un verre. Et essayer de se retrouver, de refaire un peu connaissance, de savoir où ils en sont, tout ça. Donc oui, non, non, c'est pas mal. Ça aussi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser des petits commentaires. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.